Bonjour à tous. Dans l'industrie du football, lorsqu'on évoque les pratiques occultes, on parle surtout de la corruption, des matchs truqués ou des paris clandestins. Mais on ne pense jamais à une quelconque intervention occulte, qui jouerait donc le rôle de ce chef d'orchestre qui agirait en secret et en sous-main depuis l'aube des temps. Par exemple, le chiffre 666 que l'on attribue à ce mystérieux personnage biblique qu'on appelle l'Antéchrist semble ressurgir à travers les trois lettres F qui sont les initiales de la Fédération française de football. Ces trois lettres F se superposent en épousant les trois couleurs du drapeau national. Le F étant la sixième lettre de l'alphabet, il représente donc le 6. En regroupant les trois F, on obtient 666. Comme vous voyez dans la vidéo, vous avez les trois F là, de la Fédération française de football, qui en réalité représente le chiffre 666. Et autre étrangeté, l'équipe de France avait gagné la Coupe du Monde en 1998. Et si vous divisez 1998 par 3, vous obtiendrez 666. L'idolâtrie avait toujours été condamnée par la Bible. Et pourtant, la symbolique 666 qui se cache derrière les 3 F de la Fédération française de football se porte sur des vestes, des survêtements, des polos, des t-shirts. L'emplacement se situant en général près du cœur. Quand vous regardez attentivement le logo de la Fédération française de football, vous pourrez voir qu'à travers le dessin représentant le coq, on peut voir trois chiffres 6 qui tournoient dans un tourbillon. Là, vous voyez le dessin qui est censé représenter le coq. On représenterait en fait 3 6 qui tournoieraient comme dans un tourbillon, ce qui ferait 666 tourbillonnants. Et si vous analysez la composition d'un ballon de football, vous constaterez qu'il est constitué de deux figures géométriques, le pentagone et l'hexagone. Et comme vous le montre le dessin suivant, dans un pentagone, vous pouvez glisser une étoile à 5 branches, étoile qui bien entendu est utilisée dans beaucoup de rituels de sorcellerie. Bon là vous avez le pentagone et là en blanc c'est l'hexagone. Le pentagone vous connaissez, vous avez le pentagone américain et là vous voyez qu'à l'intérieur d'un pentagone vous pouvez faire une étoile de sorcellerie. Bon, maintenant je vais vous diffuser une petite vidéo où la personne vous parle de ce que je suis en train de vous dire avec un peu plus de détails. Humaine. Et justement, je me suis un petit peu intéressé justement à la constitution d'un ballon de foot. Et justement, j'ai découvert des choses assez intéressantes. Mais vraiment intéressantes. Donc, je tiens à vous en faire part. Justement, avant de vous parler de ces logos, je tiens à vous en faire part. Donc, évidemment, cela concerne la constitution d'un ballon de foot standard, puisque vous avez plusieurs types de ballons. Donc moi j'ai pris vraiment le format classique que vous allez pouvoir trouver dans les grandes surfaces par exemple, dans les petits clubs de foot. Donc en observant tout simplement la constitution d'un ballon standard, vous observez les formes géométriques dont il est assemblé et vous allez découvrir des choses assez intéressantes parce qu'un ballon de foot en fait est constitué, comme vous vous en doutez, de plusieurs morceaux, d'accord. Donc on découvre quoi? Eh bien que ce ballon est assemblé de pentagones et d'hexagones. Alors moi quand j'ai vu ça, déjà je me suis dit waouh, c'est quand même pas anodin, parce qu'on sait très bien déjà que le pentagone est une figure géométrique extrêmement vénérée dans l'occultisme. Vous avez bien sûr le fameux pentagone aux États-Unis, donc cette figure géométrique avec, si je ne dis pas de bêtises, qui a 5 côtés, d'accord, vous êtes bien d'accord. Et puis surtout, il suffit simplement d'ouvrir un bouquin de sorcellerie, d'observer un petit peu le symbolisme pour constater que le pentagone, bon bah évidemment c'est une figure géométrique extrêmement vénérée, puisque dans le pentagone en fait on va pouvoir insérer une autre figure géométrique à 5 côtés, donc notamment une étoile à 5 branches, puisque dans un pentagone on peut insérer une étoile à 5 branches, et que l'étoile à 5 branches est extrêmement utilisée dans les sortilèges. Un des exemples les plus connus c'est celui de la marque Heineken, dont j'ai déjà évoqué dans les précédentes vidéos, qui utilise justement une étoile pour vénérer le démon Baphomet. Et ce n'est pas tout, parce que l'hexagone aussi est une figure géométrique très vénérée dans l'occultisme, au point que la France a été utilisée dans un rituel, j'en ai évidemment aussi parlé, justement pour sa forme caractéristique géométrique. Alors c'est toujours pareil, les gens qui ne veulent pas voir la France comme étant un hexagone vont voir tout simplement un bout de terrain avec un territoire, mais dans le monde spirituel, la France représente un hexagone, tout simplement parce qu'il a la caractéristique
géométrique d'un hexagone. Donc on y reviendra après de toute façon. Donc je reviens concernant la constitution du nombre de figures qu'il y a dans un ballon de foot. Eh bien c'est pas compliqué. Donc il y a des pentagones et des hexagones. Il y a exactement 12 pentagones et 20 hexagones au total, ce qui donne 32 figures. Et 32, si vous l'inversez, ça donne 23. Et 2 divisé par 3 est égal à 0,666. Donc premier élément. Bon, vous allez me dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais vous allez voir, je vais vous donner un autre élément. Puisque il y a exactement 12 pentagones dans un ballon de foot standard et 20 hexagones. On est bien d'accord. Si on prend ces chiffres, donc pour le pentagone, si on prend 12 et qu'on le multiplie par 5, puisqu'il y a 5 côtés, ça donne 60. Vous êtes bien d'accord? Si on prend maintenant le nombre d'hexagones qu'il y a dans un ballon de foot standard, il y en a 20. Donc si on prend 20 et on le multiplie par 6, puisque dans un hexagone, il y a 6 côtés, vous êtes bien d'accord? Ça fait 120. Or, on constate que 120 est le double de 60. Vous êtes bien d'accord? Ce qui est quand même un peu bizarre, puisque 20 n'est pas le double de 12. D'accord? De plus, dans 60, vous avez 6, puisque si on le réduit, si on fait 6 plus 0, ça donne 6. Dans l'occultisme, c'est le chiffre du diable. Et si on additionne 6 plus 12, ça donne 18. Et 18, eh bien, c'est 3 fois l'addition du chiffre 6, ce qui donne une nouvelle fois 666. Donc, deuxième élément. Et troisième élément, si toujours pareil, si vous utilisez ces chiffres de 12 et de 20, donc là par exemple si je fais 20 multiplié par 12, donc ça fait 240, si on réduit ça fait 6, puisque si on fait 2 plus 4 plus 0 ça donne 6. Si on inverse, si on fait 12 et qu'on le divise par 20, ça fait 0,6, ce qui est surprenant, puisque ça donne encore 6. Et si vous prenez 20, si vous inversez de nouveau, et que vous prenez 20 et que vous le divisez par 12, ça fait 1, et c'est que des suites de 6 que vous avez. Et j'ai pas poussé mes recherches, vous voyez. Donc vous avez 3 éléments qui tentent à démontrer, en tout cas moi c'est la conclusion à laquelle j'arrive, que en fait la constitution d'un ballon de foot standard vénère incontestablement le nombre 666, puisque Bon, là, vous avez eu un petit extrait de cette vidéo hein, où la personne nous explique qu'elle a retrouvé le chiffre 666 à travers les dessins géométriques du pentagone et de l'hexagone que vous retrouvez dans le ballon. C'est amusant parce que quand on retrouve ce chiffre 666, en plus on nous dit que l'hexagone symbolise la France. Ça veut dire beaucoup de choses aussi, hein, puisque ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je vous ai dit à plusieurs reprises que cet antéchrist ne pouvait être que ce mystérieux grand monarque, alias le Mahdi, et qu'il devrait naître logiquement en France. Donc si on retrouve l'hexagone à côté du pentagone sur un ballon de foot, ça ne doit pas être le hasard, je pense. C'était un autre indicatif. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.